bienvenue sur la chaîne Grandeur Nature. J'aimerais vous parler un petit peu aujourd'hui des différentes couches que j'utilise. Déjà en premier lieu pour le haut du corps. J'ai différentes options que je me suis permis. C'est clair que ça représente un investissement. En même temps, si on fait une randonnée par exemple en hiver, sous de la pluie, de neige glacée, ou alors est-ce qu'on a une randonnée en été avec simplement des soirées fraîches, on va bien sûr adapter son équipement. Donc je vais vous présenter ici, disons, tout ce que j'ai pour du 3 saisons en tout cas, voire une entrée hiver, mais sans trop d'exagération, vraiment en haute montagne ou comme ça, bien sûr. Donc, je vais en premier vous parler un petit peu des éléments ici, vous expliquer ma manière de fonctionner selon le principe des couches que beaucoup d'entre vous connaissent certainement déjà ou ont entendu parler, mais simplement avec mes petites notes personnelles et mon choix d'habillement. Le choix est très vaste, c'est clair qu'on ne sait plus trop à quoi se fier, disons, dans les différentes marques, les choix. Je ne suis pas forcément un fervent défenseur de mammouth, bien qu'il y a beaucoup de ce matériel qui soit du mammouth. C'est pas parce que j'habite la Suisse que je soutiens ça. C'est du Made in China, donc c'est conçu en Suisse, mais c'est fabriqué en Chine. Donc voilà, on n'a plus tellement de toute façon ce Made in Switzerland, c'est plus ça la question je crois, mais c'est aussi principalement des problèmes d'importation, de coûts de douane, enfin voilà. Et puis j'ai trouvé un site sympa qui me permet de pouvoir commander ces affaires mammouth à un prix correct. De nouveau, tout le monde n'a pas forcément, bien qu'il faudrait pouvoir le faire, mais les moyens de pouvoir soutenir les commerces locaux. Je le fais quand je peux pas toujours. Voilà, donc c'est un petit peu un compromis à avoir. Pour certaines choses, oui, je vais dans le commerce local. Pour d'autres, malheureusement, pour eux, non, parce que voilà, on a ces différentes possibilités. C'est clair que le commerce direct a un énorme avantage. Ça veut dire, bien sûr, vous allez être conseillé, vous allez pouvoir toucher, essayer les choses. Maintenant, beaucoup aussi, et c'est vrai, de sites en ligne proposent un retour parfois gratuit, pas tout le temps, mais parfois gratuit, ce qui permet malgré tout de retourner une marchandise qui serait trop petite ou qui ne nous convenait tout simplement pas dans la forme. Pour moi, j'ai eu pas mal de chance, ça veut dire que je n'ai pas eu à retourner ces différentes choses ici. J'ai eu un défaut sur une veste mammouth en duvet qui m'a immédiatement été remboursé dans le sens où ils l'ont remplacé sans autre discussion. Donc le service après-vente était super. C'est quelque chose d'important que vous devez savoir, ça veut dire suivant le commerce en ligne que vous choisissez, regardez vraiment bien les conditions de retour, parce qu'on pense toujours que ça va aller, qu'on a bien pris les mesures, mais si même il y a un défaut, il faut savoir comment pouvoir le renvoyer et à quel moment vous devez soit payer un envoi, quels sont les délais, etc. Regardez bien les conditions. On va commencer donc avec ces différentes couches. Pour la première couche, on a différentes options. Ça veut dire qu'on essaye d'éviter le coton qui lui met du temps à sécher, donc qui ne nous protège pas autant bien du froid dès qu'il est mouillé. Surtout, il met beaucoup de temps à sécher. Vous transpirez de toute manière, avec ou sans sac à dos, quand on est en marche, on va transpirer dans le dos, enfin, etc. Encore plus avec un sac à dos. Ça veut dire que dès le moment où vous allez avoir un arrêt, si vous êtes trempe, vous pouvez vous changer, mais vous ne pouvez pas vous changer tous les 3 heures non plus, parce qu'en général, on prend peut-être un rechange, ou voire 2 si on est sur des longues randonnées. Mais disons que l'idéal, c'est soit les matières synthétiques. Donc la matière synthétique, elle est moins chère, le nylon ou autres dérivés de polyester et autres. Donc on a tous ces différents choix. L'important est qu'il soit respirant, donc qu'il laisse passer vraiment l'air ou au moins la transpiration, l'humidité, donc qu'on puisse sortir cette humidité qui sort du corps, que ça puisse passer au travers et surtout ensuite qu'il puisse sécher rapidement. Les matières synthétiques, ici on a un t-shirt Mammouth Trovat Tour, c'est donc du synthétique. J'utilise pas seulement du synthétique, mais j'utilise en fait principalement le mérino.
La laine de mérino est par contre chère et pas toujours bien finie. Personnellement, je vous montrerai ici des revues, voilà un lien de différents t-shirts de différentes marques en mérino. Et je suis personnellement un peu en colère, allez, excusez-moi, un peu fâché sur les constructeurs de vêtements en mérino parce que je trouve que les finitions sont de moins en moins bien faites, les tissus sont souvent beaucoup trop fins, la résistance est donc moindre, le prix est stratosphériquement haut et voilà, c'est des choses un petit peu qui me paraissent un peu bizarres quand même. La laine, ça coûte, mais le phénomène de mode, à mon avis, coûte encore plus cher. Et c'est bien pour ça que certaines marques, que je citerai seulement plus tard dans mes revues, exagèrent un petit peu à mon goût. Mais ça reste le top, hein. La laine de mérino, c'est pas très léger, c'est bon contre les odeurs en fait de transpiration, c'est antibactérique aussi. Ça laisse vraiment bien respirer, la transpiration peut s'évaporer facilement, ça sèche vite et surtout ça tient chaud même quand c'est mouillé. Et ça c'est très important. Donc la première couche, il y a tellement de possibilités différentes que voilà, je ne vais pas en montrer plusieurs. J'en ai de différents types, à longue manche, courte manche, avec ou sans zip, laine ou synthétique, pour avoir un peu un tournus et puis aussi parce que j'en ai testé pas mal. Je pourrais une fois, si vous voulez, si ça vous intéresse, faire une vidéo que sur mes premières couches pour voir un petit peu les différences, les prix et autres. Maintenant, vous pouvez facilement trouver des choses vraiment pas chères en synthétique, simple, sans trop se prendre la tête. Le problème principal que vous allez avoir et qui est assez important, c'est les coutures. Ici, on a vraiment une couture plate par collage, donc c'est vraiment bien pour les sacs à dos. Ça, c'est important, c'est vrai. La couture, si elle vous rentre trop, soit sous les aisselles ici, sous le passage des sangles, ou ici sur les épaules, c'est pas agréable. Première couche. Ensuite, on a la deuxième couche. Alors là, maintenant, j'ai deux versions ici. J'en ai même trois si on veut, mais deux types. Ça veut dire ici, j'ai une deuxième couche mammouth toujours, Aconcagua. C'est donc du synthétique, un peu comment dire, en fleece, en polaire ici à l'intérieur, avec différentes zones. On a principalement toute une zone polaire intérieure, avec juste ici une zone en filet, où on aura la poche en fait qui va venir se loger, mais qui permet aussi un petit peu d'aération. Un col remontant mais sans capuche, ça c'est l'Aconcagua. Et maintenant j'ai la version ici avec vraiment la capuche qui elle est un petit peu plus compliquée dans la structure. C'est vraiment pour venir en cagoule, donc là c'est une option plutôt vraiment pour l'hiver et que j'utilise avec d'autres vestes. On a toujours un peu ces différences de tissus. On a ici une polaire, certaines zones en polaire, et on a sur le dos un polaire quadrillé. Donc c'est cette nouvelle méthode en fait de type de tissu qui permet encore une plus grande respirabilité dans le dos notamment, ça veut dire la zone sac à dos. Et puis toujours en deuxième couche, cette fois chez Patagonia, la R3 avec capuchon, qui elle est une veste polaire, enfin une sous-couche, deuxième couche réversible, avec toujours la structure en petits carrés. Donc ça c'est en fait, les nouvelles structures de polaire sont faites comme ça, pour faire des canons en fait, qui favorisent la respirabilité de la veste. En fait. Voilà. Donc on a soit un côté avec les poils longs à l'extérieur, avec une poche sur le torse, deux poches à main, et puis on peut aussi la retourner pour mettre cette fois les poils longs contre le corps, donc ce sera encore plus chaud. Et on retourne ici les manches avec toujours poche de torse,
pardon pour le micro, poche de torse et puis des renforts sur les manches. C'est une veste très bien construite, c'est pas très esthétique, c'est vraiment technique, donc c'est pure utilisation de montagne. Donc voilà, maintenant cette deuxième couche, je l'utilise, je choisis en fait en fonction de la météo, donc j'ai une simple, on va dire, sans capuchon, une autre avec capuchon si je sens que je vais devoir plus couvrir, et puis une autre version ici qui est un peu plus chaude et qui me permettra donc d'avoir une deuxième couche plus conséquente. Ensuite, la troisième couche, c'est la couche, disons, qui va, elle, vraiment vous isoler des éléments extérieurs, de la neige, de la pluie, du vent. Donc elle est très importante. Tant qu'on a une température stable, qu'on n'a pas de vent, pas de précipitation, c'est clair qu'on peut assez vite, on peut aller assez loin avec ces premières et deuxièmes couches, même notre température assez fraîche. Par contre, dès qu'on a du vent, le froid va rentrer en fait à travers les polaires malgré tout au bout d'un moment donné. La pluie, on n'en parle pas, et la neige. Donc on a une troisième couche. Un grand connu de ces troisièmes couches, c'est le Gore-Tex. C'est vrai que c'est quelque chose, une membrane qui est donc plus respirante qu'un ciré normal qui lui va vraiment vous faire sointer sous le polyester et puis vous allez transpirer au final à l'intérieur. Donc c'est toujours le même problème, c'est d'arriver à pouvoir sortir, évacuer votre transpiration naturelle du corps, surtout dans le travail, lors de la marche avec un sac à dos. Alors voilà, on ne peut pas avoir des miracles, hein, on ne peut pas être comme à torse nu pour l'évacuation de cette transpiration et à la fois être protégé de la pluie et du vent, mais c'est vrai que les matériaux d'aujourd'hui sont quand même vraiment super. Donc c'est très léger, c'est coupe-vent, c'est quand même respirant, on est quand même bien protégé, c'est vraiment du bon matériel. Pour la troisième couche maintenant, je vous présente ici la Mammut Teton C-Knit. Donc C-Knit, c'est simplement en fait le type de la membrane intérieure qui est un peu plus agréable, moins plastifié sur la peau nue par exemple, que certains membranes Gore-Tex. Donc on a ici une veste 3 couches, c'est la troisième couche, mais une veste 3 couches, donc il y a 3 membranes, 3 layers en anglais. C'est vraiment le plus fort dans la résistance aux intempéries. Ces 3 couches sont constituées de la première couche extérieure sera un nylon, disons, classique qui est traité DWR, donc DWR, Durable Water Repellent. Donc c'est en fait une application d'un produit qui la rend déperlante et qui empêche la première entrée d'eau, disons. Mais au bout d'un moment donné, vous allez voir quand même, surtout aux zones de frottement, l'eau qui va pénétrer cette première membrane et qui va rencontrer alors la deuxième membrane intermédiaire qui est elle en Gore-Tex sur cette veste-là. Et ça va permettre là vraiment de bloquer l'entrée d'eau. Ensuite, la première couche en fait qui est contre vous, c'est celle qui va permettre à aider le transport de l'humidité vers l'extérieur, un peu d'aération et puis surtout le toucher, la protection encore, pour ne pas être directement en contact avec le Gore-Tex. Cette veste C-Knit Gore-Tex, elle est vraiment très polyvalente dans le sens où elle fait à la fois coupe-vent, à la fois blocage de l'humidité, donc la neige, la pluie, etc. Elle va garder votre chaleur à l'intérieur et puis elle est très importante en fait pour ne pas avoir justement vraiment en premier lieu le passage de l'air ou du froid ou de l'eau en direction de votre corps parce que les polaires bien sûr ne résistent pas longtemps. Toutes les coutures sont faites et scellées en thermocollage, donc on n'a pas de rentrée d'eau, de même que les fermetures éclair de type YKK, donc c'est très solide comme type de fermeture éclair, mais qui sont en fait aussi imperméables. Ça fait très bien son boulot, j'ai fait des randonnées vraiment sous neige, pluie, avec du vent, etc. J'ai pas eu une goutte de pluie qui est rentrée, pourtant c'était des conditions assez difficiles. Vous verrez le lien ici qui s'affiche sur cette randonnée. Cette veste présente encore une particularité qui a
qui m'a décidé aussi par rapport à l'achat, c'est le fait de pouvoir aérer ici sous les aisselles. Donc on peut ouvrir cette veste pour vraiment laisser sortir du chaud quand on est vraiment dans le mouvement en plein effort. Maintenant, ici, je vous présente la Mammut Broad Peak In Hooded. Donc c'est une veste duvet en taille L, celle-là pour moi. Ça, c'est une couche en fait vraiment de chaleur. Ce genre de veste en duvet, elles ne sont pas faites pour être portées pendant l'effort. Donc ce n'est pas ce que vous allez mettre vraiment sous par exemple votre troisième couche pour gravir une montagne ou pour faire de la randonnée, etc. C'est une veste qui normalement est prévue pour l'arrêt. Disons dans une randonnée 3 saisons, on garde nos premières couches, deuxième et éventuellement troisième suivant la météo. Et puis quand on va arriver sur le camp, on va changer les premières couches par exemple pour mettre quelque chose de sec dessous, mettre ça, et puis avec ça alors vous tenez des températures incroyables. Donc c'est vraiment extra. Personnellement, en ce moment, il fait -5, -3 ici en Suisse. Je sors, pour autant qu'il n'y ait pas d'intempéries, mais je sors et je vais en t-shirt dessous sans problème pour des petites marches simples, il n'y a pas de souci. Voilà, elles ne sont pas faites pour être mouillées, c'est comme pour un sac de couchage, elles sont traitées contre la pluie, mais en même temps, au bout d'un moment donné, ça va percer, les plumes vont se mouiller et vous allez perdre votre pouvoir chauffant. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc c'est vraiment pour quand vraiment on a soit peu d'efforts, quasiment pas de marche, voilà, et puis à protéger de l'humidité. Moi je garde ça par exemple dans un sac de compression étanche, tout au fond du sac avec mes affaires de nuit et le sac de couchage qui doivent vraiment rester au sec pour la nuit. Voilà. S'il pleut et que vous êtes sur le camp mais que vous n'êtes pas là autour sans faire d'efforts, on peut mettre par-dessus la veste 3 couches, puis là alors on a vraiment une résistance aux intempéries et au froid qui est vraiment superbe. On parle bien sûr pas forcément d'un hiver intense en haute montagne où là il faudrait vraiment une veste de montagne, mais on peut déjà aller un bon bout avec toute cette affaire là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez un petit peu une idée sur 2-3 produits. Je vais vous les montrer un petit peu maintenant les portants, je vais juste le faire à part et puis vous verrez ça au fur et à mesure parce que je vais enlever mon micro bien sûr pour les essayer. Merci.